Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Je suis pour ma part, comme toujours bien évidemment, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé 3 lectures, je vous retrouve donc aujourd'hui dans un update pour vous parler de tout ça. Et là je me rends compte que c'est 3 lectures, encore une fois, jeunesse, young adult, et je vais aussi tout de suite vous mettre la bannière du Pumpkin Autumn Challenge quelque part sur l'écran, puisque je vous avais dit que quand je lis un livre dans le cadre du challenge, ou un livre qui pourrait rentrer dans le challenge, je vous mettrai la bannière quand je parle du livre en question. Et là aujourd'hui les 3 livres peuvent rentrer dans le challenge, donc on va faire simple, on va mettre la bannière tout de suite, on va la garder jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va commencer en parlant de sorcières, on va ensuite passer à de la fantasy et on va terminer avec ma découverte de la collection Chair de Poule. J'ai encore une fois quelques wagons de retard je pense, mais mieux vaut tard que jamais. Ces 3 livres sont tous de très belles découvertes, donc j'ai bien sûr hâte de vous parler. Donc on referme tout de suite cette introduction et on rentre dans le vif du sujet avec le premier livre. Il s'agit de Apprentie sorcière de James Nichol, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre-là, je n'en savais rien du tout en l'empruntant à la médiathèque. J'étais encore une fois en train de farfouiller un petit peu à travers les rayonnages, de regarder des titres, de regarder des couvertures, de lire 2-3 synopsis et de voir comme ça ce qui pourrait me tenter. J'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet parfois de faire de belles découvertes à côté desquelles je serais peut-être passée. Et là, ça a complètement été le cas avec ce livre. Comme d'habitude, je vous lis tout de suite la 4e de couverture et puis je vous retrouve après pour vous en dire un petit peu plus. Ariane Wynne, 15 ans, apprentie sorcière, est engagée par le maire de Lul. Les habitants l'attendent de pied ferme pour combattre les esprits maléfiques. Chasser des morts-villards de la cuisine des voisins, défendre son amie Sally contre un dangereux rampeur, les missions ne manquent pas. Malgré l'œil bienveillant de Madame Delafield, sa tutrice excentrique, rien ne se passe comme prévu. Une force mystérieuse perturbe ses sorts. Les premiers pas fracassants d'une héroïne gaffeuse et déterminée dans un village bordé d'une forêt enchantée. C'est une très belle découverte comme je vous le disais, de toute façon j'ai beaucoup aimé les 3 livres que je vous présente aujourd'hui, mais celui-ci je l'ai lu sans vraiment en attendre grand chose et c'est une super surprise. Ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, je pense que c'est les personnages et notamment notre personnage principal, cette jeune adolescente de 15 ans, Ariane Wynne, qui est loin d'être parfaite. On le dit sur la 4e de couverture, elle est gaffeuse, mais surtout je la trouve très vraie, je la trouve très crédible, elle a pas toujours confiance en elle, elle a des doutes, elle a peur, elle a quand même un sacré stress, une sacrée pression sur les épaules et elle gère pas ça de manière très simple en disant pas de soucis, je vais tout gérer, tout va se passer comme il faut. Bah non, elle a quand même un petit peu d'appréhension, ce qui peut complètement se comprendre. C'est un personnage crédible tout simplement qui va avoir une très belle évolution malgré ses doutes, malgré sa peur. Elle va faire son maximum, elle va faire tout ce qu'elle peut pour accomplir sa mission au mieux et trouver que c'est une jeune fille très admirable, très attachante aussi bien évidemment parce que j'ai adoré la suivre tout au long de ce livre. On a beaucoup d'autres personnages qui sont attachants aussi, je pense à des personnages plus ou moins secondaires. On a aussi des personnages qui le sont pas forcément. Et ça aussi j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que l'auteur reste encore une fois dans ce crédible. Tout le monde ne change pas forcément et il va pas essayer de rendre les choses jolies, d'ajouter des paillettes et d'enjoliver le réel en disant à la fin tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'entend bien, c'est merveilleux, tout est fantastique. Et ben non, parce que c'est pas forcément toujours le cas et le gros plus que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, c'est l'ambiance. L'ambiance était juste géniale. Cette ambiance cosy, cette ambiance cocooning, cette ambiance conviviale de petits villages où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide. Cette ambiance que j'adore tout simplement retrouver dans des sagas. Je pense notamment à une saga plus adulte, plus romance, Les Chroniques de Virgin River de Robin Carr dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais aussi en série télé. Et là aussi c'était vraiment super bien fait. J'aimais retourner dans ce livre non seulement pour retrouver les personnages, mais aussi pour retrouver ce petit village, pour retrouver cette ambiance. Et finalement on n'a pas envie de tourner la dernière page parce qu'on n'a pas envie de quitter cet univers. Un univers riche, vraiment bien développé, vraiment bien trouvé aussi de la part de l'auteur. Il y a plusieurs petites trouvailles au niveau de certaines créatures qui m'ont fait sourire. Il y a eu beaucoup d'idées, c'est original et j'ai aimé petit à petit en apprendre plus. Notamment à chaque fin de chapitre, on a un petit extrait du manuel de l'apprentie sorcière qui permet de découvrir, d'en apprendre plus sur cette sorcellerie que pratique Ariane Wynne, la manière dont elle se pratique, comment elle est arrivée un petit peu. J'aurais peut-être aimé en avoir encore plus, en savoir plus, mais ce qu'on en sait, ça suffit amplement. Je vous présente ce livre dans un update lecture, mais à vrai dire, je devrais plutôt vous le présenter dans un update saga, mais je ne le savais absolument pas au moment où je vous ai préparé cette vidéo, donc bon, c'est pas grave, mais cet univers que j'ai envie de découvrir plus en profondeur, et bien ce sera peut-être le cas dans le 2e tome, puisque James Nichol a fait un 2e tome qui s'appelle Witch Alone et qui est sorti en octobre. Là il vient juste de sortir en VO, donc pour la traduction française je pense qu'il va falloir attendre un petit moment encore, mais j'ai hâte de retrouver les personnages, j'ai hâte de retrouver l'univers. J'espère en apprendre un petit peu plus comme je disais avec ce 2e tome. Est-ce que je le lirai en français, en VO, je ne sais pas encore, mais finalement vous présenter ce livre dans un update lecture ça ne me choque absolument pas parce que si
si vous vous dites oh j'ai pas envie de me lancer dans une saga, pas de souci parce que la fin je trouve qu'elle se satisfait amplement elle-même, qu'on peut lire ce livre comme un one shot sans aucun souci et c'est un bon moment assuré, le genre de livre cocooning parfait à lire au coin de la cheminée avec le froid qui arrive. C'est vraiment une très jolie découverte. On change complètement de style avec Les Yeux du Dragon de Stephen King, paru ici dans cette superbe édition chez Flammarion. Je vais vous montrer tout de suite de plus près, je sais pas si on va voir à la caméra mais il y a vraiment du détail au niveau des écailles du dragon, etc. L'objet livre en lui-même, encore une fois, est vraiment très beau. J'avais mis dans mes résolutions livresques de l'année 2016, quelque chose comme ça fait un petit moment, de découvrir Stephen King. Mais je suis quand même une grande trouillarde, Stephen King c'est l'un des maîtres de l'horreur, et j'avais pas tout de suite envie de me lancer dans un roman un petit peu trash, et j'avais entendu parler de ce livre-là, Les Yeux du Dragon, qui apparemment était un conte qu'il avait écrit pour sa fille Naomi, et je me suis dit bon, si c'est un conte qu'il a écrit pour sa fille, ça devrait être assez soft quand même, ça pourrait être une bonne porte d'entrée au style, à l'écriture de Stephen King, même si je suis bien consciente que c'est complètement différent des livres qu'il écrit habituellement. Et en plus de ça, c'est un livre de fantasy. Il me semble que j'avais jamais lu de fantasy avant ça, donc c'était aussi l'occasion de découvrir ce genre. C'était faire d'une pierre deux coups et c'était juste top. J'ai beaucoup aimé ma lecture encore une fois et je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Il était une fois un roi qui vivait dans le royaume de Delin avec ses 2 enfants. Dans ce royaume, tout le monde parlait de Peter, le futur roi, le fils aîné de Roland. Mais un homme se demandait comment s'assurer que Thomas, le cadet, soit couronné à la place de son frère. Cet homme, c'était Flag, le magicien du roi. Un roman exaltant par le maître du frisson. Avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet et de vous parler de ce que j'ai aimé, un petit peu moins aimé dans cette lecture, je voudrais faire une rapide parenthèse sur le côté jeunesse, parce que c'est vrai que ce livre est quand même étiqueté jeunesse. D'ailleurs celui-ci je l'ai emprunté dans ma sélection jeunesse de la médiathèque, mais c'est plutôt un jeunesse 12-13 ans, hein, et pas un jeunesse 6-7 ans. On est juste à faire cette petite parenthèse avant de commencer. Tout d'abord je voudrais parler du style d'écriture de Stephen King, j'ai juste adoré, c'était super fluide, ça se lisait tout seul, ça avait vraiment cet aspect de conte, et en plus de ça il prenait assez souvent le lecteur à partie. Et ça c'est une chose que j'aime beaucoup, notamment dans cet aspect conte, parce que ça donne cette sensation vraiment de proximité, la personne elle est en face de nous, en train de nous raconter une histoire, en train de nous prendre à partie dans ce qu'elle nous dit, elle nous implique dans son histoire d'une certaine manière, et c'était vraiment super bien fait dans ce livre-là. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui est vraiment intrigante, mais qui surtout est super addictive, avec des personnages complexes à la psychologie vraiment recherchée. Il y a certains personnages aussi qui m'ont vraiment donné la chair de poule. J'ai trouvé qu'au niveau de l'histoire, de la narration, de l'univers, des personnages, tout était juste superbement bien fait, super bien mené, c'était juste génial. Et la fin, surtout, m'a laissé sur les fesses. Et c'était pas franchement une fin incroyable. Le genre de fin complètement waouh, j'ai pas vu ça venir. Non, mais c'était une fin qui montrait que tout ce que l'auteur nous a dit, chaque petit détail, chaque petite chose qu'il a pu dire depuis la page 1 jusqu'à la fin du livre avait son importance. Si l'auteur par exemple nous disait que un tel portait des chaussettes bleues, c'était pas simplement pour l'information comme ça pour ajouter quelques lignes ou parce qu'il avait envie de le dire, ça lui venait à l'esprit. Non, c'est parce que ça avait son importance dans le déroulement de l'histoire jusqu'à la fin. Et ça c'est juste incroyable, c'était magistral, waouh d'une autre manière si je puis dire, mais j'ai tout simplement adoré et je me dis que si tous les livres de Stephen King sont comme ça, j'ai hâte de découvrir ses autres titres. Je pense que je vais petit à petit me lancer dans ces romans un petit peu plus horreur. Et c'était vraiment une super découverte. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites lenteurs. Il y a des passages qui étaient quand même un petit peu plus longs et j'aurais aimé en savoir plus sur le après, sur ce qui se passe après. Je trouve que finalement on est laissé comme ça avec une fin ouverte et je suis pas franchement une grande fan des fins ouvertes. L'auteur se laisse ici une possibilité je pense pour un tome 2, mais la version originale de ce livre est quand même sortie en 1987, donc j'ai quand même de grands doutes quant à la parution d'un tome 2. Un livre que je recommande, c'est vrai que quand on parle de Stephen King, on est loin de penser à celui-ci en premier, mais il vaut vraiment le coup. J'ai beaucoup aimé, comme je disais, non seulement la découverte de l'auteur, mais aussi la découverte d'un genre, puisque ça m'a aussi donné envie de me lancer dans la fantasy, de lire un petit peu plus de livres de ce genre-là. Donc ça c'est toujours top quand un livre vous donne envie un petit peu de sortir de votre zone de confort, de découvrir autre chose, de découvrir un nouveau genre notamment. Donc bonus. D'ailleurs j'ai mis un post-it citation dans ce livre, donc je me suis dit qu'avant de passer au dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est un tout petit livre, on pouvait faire une petite pause. Donc je vais tout de suite vous lire cette citation avant de passer au dernier livre de la vidéo. Elle était adulte et cela ne ressemblait pas à ce à quoi elle s'attendait enfant. Elle croyait qu'un jour, elle prendrait consciemment la décision de ranger ses jeux, ses jouets et ses contes de fées. Elle s'apercevait que ce n'était pas ce qui s'était passé. En fait, elle se désintéressait lentement de ce qui l'avait passionnée autrefois.
jusqu'à ce que la poussière des ans lui fasse totalement oublier les plaisirs de l'enfance. On en vient au dernier livre de cette vidéo, un tout petit livre puisqu'il s'agit de L'école hantée de R.L. Stine, aux éditions Bayard Jeunesse dans leur collection Chair de poule. Je vous le disais, ça y est, j'ai enfin découvert la collection Chair de poule. C'est une collection qui a quand même bercé l'enfance, l'adolescence de pas mal de lecteurs, je pense. Moi j'étais complètement passée à côté et je pense que d'ailleurs mon petit côté froussarde a peut-être joué là-dedans, mais je me suis dit que pour l'automne qui arrive, pour Halloween qui approche petit à petit, ça pouvait être top de partir à la découverte de cette collection-là. En plus, il y avait L'école hantée à la médiathèque, on était encore en septembre, rentrée des classes, je trouvais que ça collait parfaitement bien. Et donc bah voilà, ça y est, c'est chose faite. Je suis partie à la découverte de Chair de poule avec ce livre-ci. Je trouvais que c'était une lecture assez sympa, j'ai passé un bon moment. Je lis tout de suite, sans plus tarder, comme d'habitude, la 4e de couverture. Quel terrible secret se cache derrière les murs de la salle de travaux pratiques? D'où sortent ces étranges statues qui représentent des élèves mystérieusement disparus? Quelles sont ces voix qui appellent au secours? Non, Tommy Fraser ne se doutait pas qu'en venant à l'école, il risquerait sa vie. Bon, c'est une lecture sympa qui s'est lue toute seule, c'est tout petit comme je vous disais, c'est écrit assez gros. Est-ce que j'ai eu la chair de poule? Est-ce que ça m'a fait peur? Est-ce que j'ai frissonné? Pas tellement, parce que finalement ça reste assez jeunesse, mais c'est un bon moment quand même. J'ai trouvé l'histoire assez originale, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages que je trouve assez attachants malgré le fait que l'histoire soit très courte. Tout se passe assez rapidement, mais c'est très fluide, ça se lit tout seul, et l'auteur a su me surprendre à 1 ou 2 reprises quand même, et ça fait toujours plaisir. Il a notamment su me surprendre avec sa fin, puisque comme je vous le disais quand je vous parlais juste avant des Yeux du Dragon de Stephen King, je suis pas une grande fan des fins ouvertes, parce que j'ai cette impression justement de rester sur ma faim, qu'il me manque quelque chose, il me manque un bout. C'est pas une chose que j'aime plus que ça, mais ici, on est sur une fin ouverte qui a réussi à me faire sourire, à me satisfaire, et ça laisse un petit mystère que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mais c'était une bonne découverte. Et je pense que ma découverte des éditions Chair de poule ne va pas s'arrêter là, et que pendant l'automne, je vais continuer à lire d'autres livres de la saga. C'est assez sympa, j'en retiendrai un bon moment, et j'ai hâte de voir si les autres sont aussi bien que celle-ci. Je peux comprendre qu'à l'âge de 7-8 ans, je pense, ça puisse faire un petit peu frissonner quand même. Voilà, c'en est tout pour cette deck lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!